Voici un petit tuto pour donner des explications sur le fonctionnement du circuit d'air d'admission du 2 litres HDI 136 chevaux de PSA et aussi donc pour montrer où sont les différents éléments du circuit. À la suite de cette vidéo, vous trouverez aussi un diaporama sur la façon de diagnostiquer les deux défauts qui sont mentionnés dans le titre de la vidéo. Alors tout d'abord, comment est-ce que cela fonctionne? L'air est aspiré ici, dans cette bouche, et ensuite passe dans la boîte à air, ici, au travers du filtre à air, et est dirigé par cette conduite vers le turbocompresseur. Le turbocompresseur se trouve à l'arrière, là-bas dessous. Il n'est pas très facile à voir, on peut l'apercevoir si on se penche depuis la droite de la voiture, mais elle est surtout accessible par dessous. Ensuite, quand l'air sort du turbo, il sort en bas du moteur, dans une conduite qu'on ne voit pas ici avec la vidéo, mais il est dirigé soit, si le moteur est froid, par cette conduite, vers cette conduite ici, et rentre dans le moteur par ce chemin, soit, si le moteur est chaud, il pénètre dans un échangeur de chaleur air-air, ressort par cette conduite et remonte ici dans le circuit d'air d'admission de la voiture. Donc, les différents éléments du circuit. Alors tout d'abord, un premier élément, ici un premier capteur, qui envoie deux informations au calculateur. La pression d'air, le débit d'air qui rentre dans le moteur et la température de l'air qui rentre dans le moteur. Ensuite, vous avez donc le turbo qui se trouve derrière. Ce turbo est équipé d'une tige qui actionne un mécanisme pour permettre de laisser rentrer plus ou moins d'air. Cette tige est manipulée par un vérin. Vous verrez sur Internet, certains appellent ça un poumon, d'autres appellent ça d'un terme anglais wastegate. Ce vérin donc est commandé par une électrovanne. Cette électrovanne se trouve dans cette région de la voiture, ici, à cet endroit-là, là où j'ai mon doigt, bon, ici exactement. Ensuite, il y a deux volets qui permettent soit de diriger l'air s'il est chaud ou s'il est froid. Donc il y a un volet d'air froid, un volet d'air chaud. Ces deux volets sont commandés aussi par une électrovanne. Les électrovannes qui commandent ces deux volets se trouvent sous l'alternateur, ici exactement. Ensuite, pour revenir au turbo, j'ai oublié de mentionner que sur la tige, il y a un capteur, ils appellent ça capteur de recopie, qui donne au calculateur l'information sur l'endroit où se trouve la tige. Ensuite, quand l'air arrive ici dans la pipe d'admission, on mesure sa pression. Donc vous avez ici le capteur de pression de l'air d'admission et on mesure sa température. Ensuite, il y a l'énergie qui est utilisée pour actionner le vérin ainsi que les volets. Cette énergie est fournie par une pompe à vide. La pompe à vide se trouve ici. Donc vous avez ici deux tuyaux qui partent l'un vers la réserve de vide. Il y a ici dessous une boîte de réserve de vide. Un autre tuyau qui part, je ne me rappelle plus exactement, mais tout à l'heure je fournirai un schéma qui montre à quel endroit va ce tuyau. Il y a ensuite un troisième tuyau. Il s'agit de ce tuyau-là. C'est celui qui sert à l'assistance de freinage.